Dans cette nouvelle session, nous allons voir comment installer Vagrant. Pour cela, il faut aller sur le site de Vagrant qui est vagrantup.com. Donc, lorsque vous tapez vagrantup.com, vous arrivez sur le site. Et donc, bien évidemment, comme tout site, vous avez la présentation, un peu de documentation, un peu de cas d'usage. Donc, ce qui nous intéresse, c'est la partie installation. Donc, on va aller sur Download. Bon, là, vous aussi un raccourci à l'accueil. Donc, lorsque vous arrivez sur Download, donc vous arrivez dans la partie Install. La première chose à remarquer, c'est que les procédures d'installation des produits HashiCorp, pour rappel, HashiCorp, c'est la société qui développe Vagrant. Toutes ces procédures sont stockées sur le site de HashiCorp. Donc, le fait d'avoir cliqué sur Install nous a renvoyé sur le site de HashiCorp, mais dans la section Vagrant. Donc, c'est pour cela qu'on a le logo HashiCorp pour nous permettre de changer de produit. Et il nous indique qu'actuellement, on est sur Vagrant. Donc, on aurait pu prendre Install si on veut des documentations et autres. Donc, lorsque vous sélectionnez le download, il vous envoie automatiquement sur le install. Et donc, sur la page d'accueil, vous avez la procédure pour l'ensemble des OS. Bon, si vous voulez aller directement sur un OS qui vous intéresse, vous pouvez directement cliquer sur le menu. Donc, bien évidemment, comme pour ceux qui sont habitués dans le monde de Linux, Vagrant ne fait pas toujours partie des packages reconnus par votre distribution. C'est pour cela que, en général, avant de procéder à l'installation, il va vous donner la procédure pour mettre en place les sources pour que votre système sache où récupérer les packages. Donc, si vous êtes sur Ubuntu, bien évidemment, vous devez sélectionner Ubuntu pour avoir les bonnes sources. Vous êtes dans CentOS, il faut sélectionner CentOS pour prendre les bonnes sources. Et puis, il vous suffira de lancer la commande Vagrant. Si vous êtes dans le monde de Windows, il vous suffira de cliquer sur le binaire qui correspond à votre architecture matérielle et de télécharger. Et ensuite, dans le monde de Mac, il vous suffira de suivre votre wizard pour procéder à l'installation. Donc, peu importe la méthode, que vous soyez sur Windows, sur Mac ou sur OS, une fois que vous avez fait l'installation, Vagrant, c'est un outil en ligne de commande. Donc, il n'y a pas d'interface graphique pour Vagrant. Tout se fera en ligne de commande. Et donc, une fois que vous aurez fait l'installation, bien évidemment, il faut prendre en compte les droits de l'utilisateur qui va lancer. Il faut qu'il ait les droits un peu admin parce que Vagrant va quand même devoir manipuler un certain nombre de choses et donc le système vous demandera éventuellement des habilitations si nécessaire. Donc, une fois que vous avez installé Vagrant, il vous suffira d'aller en ligne de commande. Ça peut être du PowerShell. Pour ceux qui sont plutôt dans le monde Windows, ça peut être votre shell classique, du bash ou du SH en fonction de votre distribution. Et là, il vous suffira de taper la commande Vagrant et vous aurez désormais accès au Vagrant. Le deuxième avantage d'installer via gestionnaire de package, c'est que le gestionnaire de package va automatiquement mettre à jour les passes. Donc, ça veut dire que vous n'aurez pas besoin de préciser le chemin d'installation puisque le chemin aura été racheté dans le pass. Et donc, peu importe le dossier dans lequel vous êtes, il vous suffira de saisir la commande Vagrant pour avoir accès à Vagrant. Donc, dans la prochaine session, on va donc aller directement sur l'utilisation de Vagrant. Et si vous avez besoin de l'installer, vous avez toutes les procédures qui sont décrites sur le site de Vagrant.